Bonjour, bien, alors on va voir comment faire, comment essayer de régler ton problème pour créer un contour sur une forme qui n'est pas plane. Alors on va ouvrir notre STL, alors cette fois-ci il s'agit de la pièce sans l'avoir modifiée sous SolidWorks, hein. Donc la première chose qu'on va faire, déjà mettre la pièce en position, hein. Donc Donc on va la tourner de 90 degrés par rapport à l'origine autour de l'axe X. Voilà. Alors ce qu'on va faire, le principe va être de... le problème c'est que Kanban il peut pas faire un décalage de contour s'il y a un changement de hauteur. Lui il aplatira, il nous fera une ligne toute plate. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un contour de cette pièce avec la fonction de surface, euh, édition, surface, détection des arêtes, et on découpera la polyligne, on fera tourner cette partie pour la mettre à plat, on fera notre décalage, et une fois le décalage fait, on reconstitue la polyligne. Alors pour simplifier la vie, on va s'arranger pour aligner la pliure ici. Donc dans un premier temps, on aligne notre pièce centre, centre, et par exemple le dessous de la pièce à 0. Voilà. Maintenant, on vient en vue de dessus, Alt, double-clic, et on va utiliser le plugin déplacement numérique pour nous approcher au mieux ici. Donc en déplacement, on prend notre pas de 1, donc voilà. Hop. On passe un pas plus fin. Hop. Voilà, on est positionné carrément au centième, hein. Voilà, alors maintenant, on va extraire nos contours. Donc on va prendre un autre calque pour se simplifier la vie. On le change de couleur pour mieux le voir. Je sais pas, sur les vidéos, ce qui se voit le mieux. On va essayer du jaune, voilà. Donc je sélectionne mon objet, édition, surface, détection des arêtes. Voilà, donc on a tous nos contours. On va cacher ce calque, donc touche espace, clac, pour ne garder que nos polylignes. Et là, on va voir, alors voilà, on a une polyligne qui fait tout le dessus. Ah, on a de la chance, voilà. Bon, on peut virer toutes les autres. Voilà, on les supprime. Voilà, alors maintenant, cette polyligne ici, on voit qu'elle n'est pas alignée en bas. C'est normal puisque j'ai pris la partie du haut de la pièce. Donc on va se l'aligner sur 0 en Z. Voilà, alors on désactive les autres pour qu'elles ne bougent pas, hein, dans l'autre sens, et on met le dessous sur le 0, voilà. Maintenant, on va la, la décomposer, voilà. Et on va simplement faire tourner cette partie autour de cet axe ici. Alors là, hop, je vais rejoindre de nouveau, hein, pour avoir un seul morceau, voilà. Je me mets dans cette vue, et là, pour la faire tourner, alors j'ai un angle de 30 degrés, hein. Donc toujours pareil, le plugin déplacement numérique, autour de l'origine, 30 degrés, et on est autour de l'axe X, voilà. Là, on ferme. On va joindre juste celle-ci, pour avoir nos deux demi-polylignes. Voilà. Et maintenant, il nous suffit de les décaler. Alors, édition, décalage. Alors, par exemple, on va prendre, je sais pas si on va voir ce que ça donne, 3, voilà. Donc, alors il me l'a décalé vers l'intérieur, c'est pas ce que je voulais.
Donc, édition, décalage. Il l'a décalé par l'intérieur parce qu'en fait, comme c'est une polyligne ouverte, il n'y a pas d'intérieur d'extérieur. Donc on a une chance sur deux, en règle générale, on tombe toujours sur la mauvaise. Voilà. Maintenant, j'ai décalé ma polyligne à l'extérieur. Et celle-ci, c'est les anciennes, j'en ai plus besoin. Et maintenant, je vais tout simplement faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Je vais refaire tourner de 30 degrés dans l'autre sens. Clac. Voilà. Je sélectionne et je joins mes polylignes. Et voilà. Et j'ai un contour. Et si je rallume le calque, j'ai bien un contour décalé du rayon que j'ai demandé. Voilà, en espérant que tu arrives à le refaire avec ta forme. Salut!